Deuxième jour de vlog, je vous reprends, il est 10h, on a pris le petit déj sur la terrasse parce que là ça y est, l'été arrive officiellement, il y a du soleil, c'est trop agréable. Je vous reprends pour commencer du coup ma lecture, sachant qu'aujourd'hui j'ai quand même plusieurs petits trucs à faire. Alors j'ai un doute sur le fait que je vais y arriver, en plus vous avez voté pour le livre le plus gros, après c'est ma faute, j'avais qu'à pas le mettre, mais du coup celui qui remporte les votes haut la main c'est Sentinelle du Royaume Sauvage, le tome 2. Le truc c'est qu'il fait quand même 300 pages et c'est pas écrit si gros pour un jeunesse. Je lis quand même lentement, donc on verra. Là j'ai juste lu un chapitre ce matin au soleil, donc je suis à la page 25 et je vais aller faire les trucs vraiment de ma to-do en priorité ce matin, comme ça je me dis qu'au pire, une fois que tout est fait pour la journée, je peux me concentrer sur lire jusqu'à ce soir. Donc là déjà j'ai un post à préparer pour l'Instagram de la maison d'édition Imeris, parce qu'on fait le reveal de la couverture de Echo aujourd'hui, donc moi je vous l'ai montré dans le vlog d'hier. Bon là au moment où je vous parle, évidemment moi je vais filmer toute ma semaine, j'ai pas pu voir vos réactions, mais j'espère que le vlog d'hier vous aura plu. Et si vous arrivez sur cette vidéo, sachez que c'est une semaine 7 jours 7 livres sur 7 vidéos différentes, donc il y a un premier vlog qui est sorti hier et il va y avoir une vidéo comme ça durant toute la semaine. Donc je m'attaque à mon deuxième livre, donc je vais préparer le post, les visuels, etc. J'ai une photo Insta à faire pour une BD que je vais où j'ai une collab avec la maison d'édition Kinaï. J'ai déjà pris 2 photos, mais ça me convient pas à 100%, donc j'aimerais en refaire une troisième pour voir un petit peu si je préfère. Et j'ai une BD Glénat à lire pour la collab que j'ai avec eux depuis le mois de janvier, où je suis ambassadeur pour la maison d'édition, et du coup j'ai 2 BD à lire par mois et 2 TikTok à faire. Donc aujourd'hui il faut que je lise la BD et que j'envoie mon brief pour ce que je compte faire pour la vidéo, et je la filmerai plutôt la semaine prochaine. Mais voilà, faut au moins que je la lise, et après du coup je pourrais me mettre à ma lecture. Je vais commencer par le post Imeris à préparer. Après je pourrais jouer la facilité, la carte de la triche en mode aujourd'hui du coup c'est la BD Glénat, mais non, si vraiment ce soir j'ai pas réussi à lire le roman, on verra comment j'arriverai à bidouiller ma triche. Mais dans l'idée aujourd'hui j'aimerais me concentrer sur celui-là. Donc c'est parti pour les petites tâches à faire, et puis je vous retrouve plus tard dans la matinée. Alors je vous reprends, il est 11h et comme vous pouvez le voir je me suis changée. Franchement je viens juste d'aller enfiler une autre tenue parce que la matinée a commencé avec un super beau soleil. Il faisait genre hyper bon, hyper chaud, et je me suis dit que ça allait être comme hier et qu'on allait avoir un soleil toute la journée, et il y a eu une énorme averse orageuse et là maintenant c'est tout gris dehors, je suis dépitée. Donc en ce moment j'alterne entre, vous voyez c'est un truc très court, un truc moitié été, mais j'ai toujours ce pull en laine à proximité pour l'enfiler au cas où vraiment on est en juin, mais c'est insupportable. J'espère que demain ou après-demain le soleil reviendra. Je suis contente, on a fait on a programmé le post, donc je pense qu'on le postera dans la journée ou peut-être demain à voir. Donc le post avec la photo, j'ai lu ma BD Glénat, on a été faire la photo juste avant qu'il pleuve, donc ça c'est cool. Et du coup par contre j'ai un truc qui vient de se rajouter, j'ai une interview à 11h30, donc dans une demi-heure, donc je pense qu'en attendant je vais essayer de lire un tout petit peu parce que je suis toujours qu'à la page 20, j'ai lu un chapitre ce matin au petit déj, donc je me dis que j'ai une petite demi-heure là, je vais essayer d'avancer un petit peu, juste après je ferai mon visio, et du coup en espérant que cet après-midi je puisse lire à fond. Il faudra quand même que je fasse mon brief du coup pour Glénat, et après du coup cet après-midi ce sera objectif lire ça. J'espère que j'y arriverai. Dites dans les commentaires si vous croyez en moi pour le lire en une journée. J'espère pas que je vais choper du retard dès le deuxième jour, mais franchement je serais super fière si j'arrive à le lire. Et déjà le chapitre 1 ça repart pépite. J'avais eu un énorme coup de cœur pour le tome 1 de cette saga, donc j'espère que je vais autant kiffer le tome 2. Je vous tiendrai au courant tout à l'heure, puisque là je vais m'y mettre un petit peu, et après je vous retrouve juste après mon visio. Stressant le moment où tu attends en visio. J'attends. Alors je vous retrouve, il est 15h30, donc il y a eu une petite ellipse entre les deux. J'ai fini le call vers 12h30, et en fait après Tristan m'avait fait la surprise, on a été manger au restaurant, donc on est rentré il y a à peu près 3/4 d'heure. Je me suis remis à lire parce que je me suis dit que si je faisais pas quelque chose j'allais m'endormir, mais du coup on est parti un peu rapide parce que c'était à 13h le resto. On a mangé dans une nouvelle crêperie qui a ouvert à Angoulême et qui est tenue par des Bretons. Franchement c'était super bon. Et après Tristan il m'a dit on peut faire quelques petits magasins, donc franchement on en fait jamais des magasins, genre je m'achète un vêtement tous les 3 ans, et encore en général c'est de l'occasion, mais là j'ai flashé sur une robe, je vais vous la montrer du coup. Et en plus on est rentré il y a à peu près 3/4 d'heure, j'ai ça à ouvrir depuis tout à l'heure, mais je me suis dit que j'allais l'ouvrir avec vous. Je ferai un petit point lecture parce qu'en fait juste avant le call j'avais pris une demi-heure, et là j'ai relu un petit peu depuis tout à l'heure. Ah ouais un peu beaucoup en fait, je m'en suis pas rendu compte, ça fait 3/4 d'heure que je lis et je suis à la page 185, donc là clairement j'ai bien avancé. Je suis contente parce que normalement je vais l'avoir terminé, je vous en parle juste tout à l'heure, je vous montre la robe
j'ai craqué. À Zara, j'achète plus de vêtements quasiment plus neufs, j'achète beaucoup d'occasions, beaucoup sur Vinted, et puis parce que je grandis plus et que mes vêtements s'abîment pas énormément, j'utilise les mêmes fringues depuis des années. Mais là franchement j'avais trop envie de me racheter une robe, j'avais regardé sur Vinted mais j'avais pas trouvé, et là j'ai vu celle-là. Oui, il y a du jaune, normal. Il y a des citrons, en fait on dirait les trucs pour préparer une citronnade en été parce qu'il y a le pichet, des fleurs et tout. Et elle est longue, mais en fait j'adore la forme parce qu'en fait quand je l'ai essayée, de toute façon vous me verrez forcément cet été sur des photos Insta avec, ou en vidéo YouTube, elle est très cintrée au niveau de la poitrine, enfin elle est très serrée ici, et après tout le reste elle est longue. Je la trouve incroyable, elle est magnifique, moi c'est totalement mon style, j'ai craqué, donc elle est en ce moment chez Zara, voilà si ça vous intéresse. Du coup je vais ouvrir mes petits colis avec vous, j'en ai 3. On va commencer celui-là parce que ça je pense que c'est la BD, ah mais non en fait. Donc c'est parti, ça je sais même pas de qui ça me vient. Alors, ça a l'air d'être une BD en tout cas. Oh, c'est Kinaï! Sortie le 14 juin. Au moment où vous voyez ce vlog, je pense qu'elle sera déjà sortie. C'est Noir comme l'eau la nuit, voilà. C'est de Elsa Bordier et on est sur ce genre d'illustration à l'intérieur. Dans des teintes assez sombres, assez violettes. Et donc au niveau du résumé, à 13 ans, Lucas ne s'est ni débarrassé de sa peur du noir ni de ses visions. D'étranges formes aqueuses le visitent la nuit. Au collège, il se fait harceler par des enfants de son âge et lorsqu'il rentre chez lui, il n'a que le soutien de sa sœur, mais celle-ci s'apprête à quitter la maison familiale pour s'installer à la fac. Au détour d'un cauchemar, Lucas va faire l'étrange rencontre d'un vieil homme au bord d'un lac qui saura peut-être l'aider à s'affirmer et à se débarrasser de ses angoisses. Ok, thématique des angoisses et sans doute évidemment du harcèlement. Comme d'habitude, les BD de chez Kinaï, j'ai plus besoin de vous le dire, mais j'aime trop parce qu'il y a toujours des thématiques très fortes comme ça, donc hâte de voir ce que celle-ci donnera. Ensuite je vais ouvrir celui-ci. Il me vient d'Amazon. Je sais très bien de qui il me vient logiquement puisque moi je n'attends rien, mais j'ai une abonnée qui a voulu me faire un petit cadeau, donc trop mignonne. Je pense que c'est ton colis Laura. Enfin, du coup un grand merci à toi avant même de savoir ce que c'est, parce que t'avais l'air tellement motivée et tellement t'avais envie de me faire un petit cadeau que ça m'a trop touchée. On va découvrir. Je suis sûre que tu as... Il y en a 2. Non mais déjà un... Oh là là. Du coup voilà ce que je vois pour l'instant. Allez, on va sortir le gros, soyons gourmands dès le début. Oh, trop bien. Oh, il me faisait tellement envie. Oh, je suis trop contente. Donc c'est Fleur de cendre de Sarah Delille, publié chez Gulfstream dans la collection Électrogène. Il est gros franchement, il est magnifique. On va suivre une jeune fille qui rêve de devenir une sorcière accomplie, mais la pratique très surveillée de la magie est réservée à une poignée d'initiés et son père a pour elle des projets de mariage ambitieux. Ça doit être vachement moins intéressant que de faire de la magie. Son futur est donc tout tracé, loin des grimoires, mais il va voler en éclats le jour où il va y avoir une tentative d'assassinat contre elle. Donc elle défigurée par le feu, c'est vrai, je l'ai lu il y a longtemps ce résumé. La jeune fille est reniée par son père et son fiancé, une quête de liberté au-delà des apparences dans un royaume où le destin des femmes est régi par les hommes et où la sororité est une question de survie. Je suis trop contente. Un grand merci à toi. On va regarder le petit mot tiens d'ailleurs. Donc merci à toi Laura vraiment. Merci Louise de nous partager de si beaux contenus, c'est un plaisir de te suivre, que ce soit sur Insta ou YouTube, tu embellis notre quotidien, merci pour tout. Trop mimes. Et du coup on va regarder le deuxième. Oh là là, tu m'as pris 2 livres quoi. Il me faisait trop envie aussi. Donc c'est Les Maudits de Fairywood. C'est un tome 1, c'est de Amandine Peter. Un grand merci. Franchement je suis trop contente mais... fallait pas. On est à Londres en 1895, depuis près d'un siècle il y a une malédiction qui pèse sur les derniers faillis du Royaume-Uni et qui les retient prisonniers des murs de leur manoir. Tous les 10 ans, les plus fins esprits du pays sont invités à participer au jeu des maudits. C'est pour ça que je l'avais mis dans ma wishlist. Depuis la participation au jeu de son frère jumeau 10 ans plus tôt, Everly Queen n'a qu'une obsession, gagner à son tour son invitation sur l'île de Fairywood et découvrir pourquoi Jake n'en est jamais revenu. J'ai pas besoin d'en lire plus. Ok, des jeux, une compétition. Franchement, il aurait été plus... gros écrit à l'intérieur, comme il est pas très long en termes de pages. Ouais, il fait 300 pages, mais franchement c'est trop dense, je l'aurais lu dans cette semaine, mais là je pense que c'est un peu trop ambitieux de lire ça sur une journée. Il y a une... Wow, la carte elle est canon au début, trop beau. J'aime beaucoup. Ah oui d'accord, elle m'a mis un autre mot. Coucou Louise, un petit cadeau pour te féliciter pour tes 25 000, tu le mérites tellement, ta joie est communicative et ça nous fait tellement de bien, merci pour tout. Franchement je suis trop touchée, merci beaucoup Laura. Et on va passer au dernier colis qui me vient de collection EH. Je crois pas avoir demandé quelque chose récemment, à moins que j'oublie, hein, c'est possible. Petit emballage, donc c'est la surprise. Alors... Oh. Ah ouais, alors c'est The Perfect Fall. Donc j'ai bugué parce que j'ai lu The Perfect Match que j'avais adoré, mais j'avais pas vu qu'il allait avoir... Alors je sais pas si c'est un tome 3, en fait j'ai toujours pas lu le tome 2. Là c'est une version avec jaquette, elle est comme ça. C'est dédicacé par l'autrice.
Louise, la chute peut être belle. Dans un monde aussi peu clément, on doit parfois consentir à se salir les mains pour protéger ce qui nous est cher. Ah, dans l'univers de The Perfect Match. C'était bien une biologie, donc c'est pas grave. J'ai pas lu le tome 2, si un jour je le lis, mais en fait celui-ci c'est dans le même univers, mais c'est pas une suite. Et j'aimais trop parce qu'on était, donc c'est une romance, hein, c'est sûr, mais c'était science-fiction puisqu'on était dans un monde où c'est la science qui déterminait qui était votre âme sœur. Oh, il y a des petites illustrations, il y avait pas ça dans les 2 premiers. Et c'est de la grosse romance, il fait 650 pages. Donc avec, on a une petite carte comme ceci, plutôt à regarder comme ça je pense, parce que comme ça, bon on dirait qu'il la projette avec une force, mais non, comme ça je pense qu'elle est plutôt en train de se noyer. Ensuite on a un petit tote bag, voué à se haïr, condamné à s'aimer, ça je vous avoue que j'en ferai sans doute un concours un jour parce que je ne suis pas assez fan de romance pour porter un tote bag comme ça. Donc trop cool, ok. Des belles petites réceptions, tout ça, je suis trop contente. Et du coup je vais vous faire un petit point lecture de Sentinelle du Royaume Sauvage tome 2. C'est un régal. Franchement j'avais eu un coup de cœur pour le tome 1. Pour ceux qui se souviennent pas, on est dans un univers où on va suivre Brynn qui est une jeune fille et qui vit dans un monde où il y a des sentinelles qui sont des personnes qui protègent le royaume, les créatures magiques, etc. Il y a une île où il y a plein de créatures magiques en liberté. Ils sont un peu là pour les protéger, les soigner et puis lutter contre les menaces qui viennent sur leur royaume, etc. Et c'est un poste qui a toujours été occupé que par des hommes, sauf que Brynn, ça a toujours été son rêve d'être sentinelle et donc elle va quand même participer aux épreuves, c'est ce qui m'avait tenté dans le tome 1. Sauf que de 1 c'est une fille et de 2 c'est qu'en plus c'est une enfant. Le tome 1 était sur ça, j'avais adoré l'univers, adoré l'intrigue, les personnages, le côté féministe évidemment. Du coup là on continue les aventures donc c'est un peu compliqué de vous donner un avis parce que c'est un tome 2 et que je veux pas vous spoiler le tome 1. Dans ce livre on a plus un côté plutôt maladie, magie noire, antidote. Elle va devoir trouver un remède parce que des créatures tombent malades, donc je vous en dis pas plus, mais par contre j'adore retrouver les personnages que j'avais trop aimés, la plume qui est super fluide, c'est un jeunesse où il se passe plein de choses et avec encore une fois ce bon côté féministe parce que dès qu'elle a des idées, clairement on ne l'écoute pas tellement. Je suis ravie de voir comment la biologie va se terminer parce que pour le coup c'est en 2 tomes et vraiment si vous aimez la littérature jeunesse, foncez. Mais écoutez, là je vais aller le terminer, je vais aller le mettre sur le canapé. Je pense que je vais le finir aujourd'hui, donc contente parce que mon 2e jour se passe bien, surtout que sincèrement c'était pas le plus rapide à lire, surtout en allant se balader 2 heures sur Angoulême cet après-midi, donc mais j'étais contente parce que j'avais bien avancé ce matin. Donc voilà, je vais aller continuer ma petite lecture, je vais aller montrer ce que j'ai, je vais aller montrer à Tristan ce que j'ai reçu. Et puis je vous reprends dans l'après-midi. Regardez ce qui me reste. Vraiment plus beaucoup, pour le coup je suis à la page 265 sur 300. Du coup je vais le terminer, mais avant de le terminer, parce que là il est 19h quelque chose, je vais juste envoyer le brief à Gléna. En fait je l'ai rédigé aujourd'hui, j'ai complètement oublié d'envoyer le mail. Donc là je revenais dans mon bureau pour faire partir mon mail, et juste après je vais aller le clôturer, et ensuite je me mettrai face à ma bibliothèque pour choisir 2 autres livres, faire voter et on recommence demain. J'ai pas beaucoup plus de choses à vous dire par rapport à ce que je vous disais cet après-midi. Là on est en plein, je pense, dans l'action finale. J'ai trop hâte de voir comment ça va se finir parce qu'en plus c'est la fin de la saga, c'était une duologie. Donc mais j'aime trop, franchement je suis triste parce que c'est le genre de saga jeunesse que j'aime beaucoup et j'aurais adoré que ce soit une trilogie, mais sauf si je me plante. Mais je crois pas que je me plante. Je crois pas qu'il y aura de tome 3. Et j'aurais adoré, pour le coup c'est trop court parce qu'en plus je suis sûre qu'il y aurait eu matière à faire plein d'autres trucs vu toutes les créatures et vu vu toutes les créatures et le monde qui a été inventé, il y avait grave matière d'inventer des tas d'autres histoires, mais bon, faut bien que ça s'arrête. Voilà, je me souvenais pas par contre, le tome 1 était vraiment beaucoup plus gros que le tome 2. J'ai adoré, genre vraiment ça rentre parmi officiellement mes sagas jeunesse préférées aux côtés de Aurora et aux côtés de Frost Heart. Aurora, Frost Heart et Sentinelle du Royaume Sauvage, je pense que ça fait partie de mes 3 sagas jeunesse, mais vraiment jeunesse, parce qu'après il y en a qui sont un peu plus adolescentes, genre Nevermore, c'est moins jeunesse que ça, mais vraiment en jeunesse, ça fait partie de mes 3 sagas préférées. Donc je vous la conseille à fond et je suis trop contente parce que là je sais absolument pas quelle heure il est, mais je crois qu'il est 19h30 ou 20h et j'ai l'impression d'avoir vécu 1000 journées en une seule. Je me suis changée 25 fois, genre ce matin il faisait super chaud, ce midi il faisait super froid, après on est parti au resto donc je me suis
suis changée, mais je vous assure que le vlog a commencé ce matin. J'espère que cette petite journée de vlog vous aura plu. Ravie pour cette deuxième journée de valider un deuxième livre. Après un temps fou passé à lorgner ma bibliothèque, j'ai choisi 2 livres pour demain. Et là, on rentre dans une autre cour. Là, je sens que la confiance arrive parce que j'ai choisi 2 livres. Alors pour certains, il y en a qui vont se dire oui, je lis ça en une journée sans problème. Moi non. Vous voyez que depuis le début de la semaine, j'ai choisi 2 jeunesse plutôt. Alors là, je choisis pas un gros pavé de fantaisie de 1000 pages. Et je choisis 2 formats plutôt grand format classique de 400 pages. Ce qui est un gros challenge pour moi quand même sur une journée. Donc je vais clairement faire un sondage sur Insta. Le premier que je propose, c'est Les Monstres de Rookhaven, le tome 1 publié chez Lumen il y a quelques années maintenant parce que c'est une duologie et le tome 2 est sorti et je l'ai aussi. Et le deuxième livre, c'est une sortie un petit peu plus récente, je crois que c'est cette année. C'est donc Thief's Gambit chez PKJ. Les deux font 400 pages. Donc on est à peu près sur le même genre de taille de livre et l'intérieur est comme ça à peu près pour les deux. Je pense que c'est un gros challenge, je sais pas si j'ai déjà lu dans ma vie un livre comme ça en une journée, ça a déjà dû arriver. Il faut que je sois dans un super mood. Par exemple demain on est samedi, donc là comme je sais que demain c'est samedi, je vais tenter celle-ci, ça va être un gros challenge. Donc écoutez, moi je vous retrouve demain pour une nouvelle journée de vlog. J'espère sincèrement que cette petite semaine vous plaît, cette semaine de lecture, cette semaine de vidéos. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour l'algorithme et pour mon plaisir parce que je les lis à chaque fois. Et j'espère que vous serez au rendez-vous demain sur la chaîne puisque je vous retrouverai pour ma 3e journée. Je vous souhaite de belles lectures, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à demain sur la chaîne dans une nouvelle vidéo. Ciao!